Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue dans cette troisième nuit de la lecture. Et nous sommes ici à la médiathèque de Crespin avec un public chaleureux. Ah, on entend le public chaleureux. Voilà, il est là, il y a des enfants, il y a des élus, il y a des passionnés de lecture, il y a aussi des auteurs. Il y a une dame qui est charmante aussi avec des lunettes, Paulette. On la découvrira tout à l'heure et nous sommes ici avec André M. Foula. Alors André, toujours très très content de te recevoir ici voilà, dans les nuits de la lecture puisque c'est ta deuxième participation. Oui. Alors dis-nous tout. Quelle a donc été ta première participation parce que tu es venu ici il y a 2 ans à peu près. Oui, c'est ça, Alors il y a dis-nous 2 ans tout. précisément. Ouais. Que s'est-il passé depuis 2 ans puisque tu es devenu un auteur de livres? Oui, tout à fait. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a 2 ans, tu m'as accueilli ici pour présenter ma brochure sur les récits de vie. Tout à fait. Voilà. Et que s'est-il passé depuis ce temps-là? Et depuis ce temps-là, voilà, il m'est venu l'idée d'écrire un livre. Oui. Un livre pour raconter un peu ma vie. Hein. En fait, pour écrire, je pense que nous avons tous, en chacun de nous, un peu quelque chose de l'écrivain. Parce que quand on a une histoire à raconter, il suffit de la mettre en écrit et puis avec les émotions qu'on a en soi, les faire partager. Quoi. Tout à et fait. donc Oui. c'est venu de là, de l'idée que j'aurais voulu partager certaines émotions avec un grand public. Quoi. Voilà. Et c'est l'idée qui m'est venue d'écrire, quoi, de me lancer, si tu veux. Voilà. Et quel lancement, puisque nous avons le roman d'André M. Foula, Effet miroir, hein, je le montre à tout le monde. Voilà André M. Foula, donc se découvrir au contact de l'autre. Oui. Voilà, ça c'est ta phrase clé. Oui. Alors je me permets de te tutoyer parce qu'on s'est déjà rencontrés. Oui, oui. Mais, très cher André, quelle est donc cette histoire absolument extraordinaire, celle de Simon? Alors, en fait, Simon, c'est comment dire, le personnage, c'est... Bon, moi, je vais être transparent. Hein. Comme je t'ai dit, c'est mon histoire, mais c'est une histoire, en fait, finalement, qui pourrait toucher tout le monde. Parce que c'est une histoire de rencontres, de belles rencontres, hein, et de découvertes. Tout à fait, avec la mère Joséphine. Oui, la maman de Simon. Et ton oncle Jeannot. Et l'oncle Jeannot, oui. Ah, donc ça part du Cameroun. Hein. Ça part du Cameroun, en fait. Tout commence au Cameroun. Et comment dire? Donc j'ai raconté cette histoire, pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, c'était important de montrer ce qui pourrait, en fait, être, comment dire, l'impact que pourraient avoir les rencontres qu'on peut faire dans sa vie, au cours de sa vie. Donc moi, j'ai essayé de raconter ça parce que moi quand j'ai quitté Simon a quitté le Cameroun, c'est autobiographique, voilà, hein, dis-nous tout. Il y a un côté, oui, effectivement. Il a quitté le Cameroun et donc il arrive ici et il finit par découvrir que, en fait, sa vie n'est pas forcément, comment dire, la vérité. Oui, tu veux Tu dire vois qu'en ce que je fait, veux dire. il y a une remise en question. Il y a une remise en question, Voilà. avec aussi des coutumes, des us et coutumes totalement différentes. Non seulement des us et coutumes, mais il y a mieux encore. C'est qu'on découvre que finalement, en fait, les gens sont différents les uns les autres, où qu'ils vivent. Ça, c'est vrai, oui. Voilà. Tous les gens ont leur personnalité. Ils ont leur personnalité. Et ça, c'est très enrichissant. Parce que moi, quand le Simon arrive en France, il découvre, par exemple, qu'en France, il y a des Français qui sont différents les uns des autres. Tout à fait. Voilà. Le Français parisien n'a pas forcément la même mentalité que le Français de province. Valenciennois, c'est ça? Valenciennois, précisément. Voilà. Et donc, du coup, c'est enrichissant de ce point de vue-là. Parce que Simon, en fait, non seulement il porte avec lui un bagage culturel, tout à fait, oui. Mais il arrive ici, il découvre un autre monde, mais avec des individus tout aussi différents les uns des autres, quoi. Alors, comme tout enfant, Simon a bien grandi, mais Simon aime sa mère, qui est Joséphine, hein, qui est une dame qui a plutôt bien réussi au Cameroun, hein, on peut le dire. Et puis tu as un oncle qui est une sorte de squatter, hein, squatter de la famille. Si tu observais, la mère, il y a un côté un peu froid. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a plusieurs fils aussi. Hein. Une femme qui élève ses enfants seule, elle a dû batailler. Tout à fait. Ouais. Elle a dû faire de nombreuses guerres, hein, on va dire. Hein. C'était pas facile. En plus, dans une société hyper patriarcale. C'est vrai. Voilà. Surtout en Afrique. Où l'homme, c'est le début et la fin du monde. Hein. Alors, exactement. Donc, du coup, ça crée une relation avec la mère. Une mère un peu, on va dire, mi-homme, mi-femme.
Tout à fait, oui. Voilà. Qui endosse en même temps le rôle de l'homme, mais en même temps en restant La le rôle douceur de de la femme. mère et puis la rigueur du Tout à fait. bonhomme, quoi. Alors, la rigueur du bonhomme. Et ça crée malheureusement une relation assez, on va dire, froide entre Mais le oui, fils et sa mère. froide entre le fils et sa mère. Alors, il y a un autre Parce fils qu'on aussi, on, on va on le ne lit pas découvrir. beaucoup de chaleur entre la mère et son fils à travers le roman, si tu as observé. C'est vrai, Ouais. pas trop de chaleur, mais Ouais. par contre, une grande relation avec l'oncle, Voilà. Jeannot. Par contre, là, il y a quelque chose de fort. Ouais. Ouais, Alors, tout à fait. on va quand même situer l'oncle Jeannot, hein. Un amateur, c'est dit dans le bouquin, hein, un amateur de fessiers, de jolies demoiselles. Alors, voilà, à l'heure du mouvement de MeToo, etc. Enfin, là, on repart dans le côté un petit peu traditionnel africain, c'est-à-dire, quand je dis africain, c'est-à-dire avec le côté sympathique et le côté véritablement, j'allais dire, jovial. Oui. C'est du plaisir, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un personnage truculent, c'est pas du tout un prédateur, loin de là, bien au contraire, je pense qu'il est même prédaté par ses nombreuses victimes féminines. Voilà, alors tu peux nous expliquer qui est ce monsieur amateur de fessiers, de jolies demoiselles, hein, qu'il collectionne ou... Enfin, Mais ça se termine toujours c'est un très terme mal, que hein. je lui ai prêté, hein, finalement. d'accord. Donc, mais j'étais obligé de le dire comme ça parce que j'ai joué la transparence. Voilà, j'ai pas voulu cacher. Mais oui, l'oncle Jeannot, c'est un phénomène, oui. Je vous encourage à lire, hein, vous comprendrez le phénomène. Oui, l'oncle Jeannot, c'est un phénomène. Et en même temps, dans toute comment dire, sa personnalité, l'oncle Jeannot, vu que le père est parti, j'étais jeune, Tout à fait, ouais. en Afrique, l'oncle, il a une place très importante. Exactement. Voilà, ouais. parce que il peut contribuer à l'éducation du garçon, quoi. Voilà, il a ce rôle, peut avoir ce rôle. Et donc, il a une influence, si tu veux. En quelque sorte, il t'a quand même aidé. Hein. Non, moi, enfin, il y a des choses que j'ai pas prises chez l'oncle, hein, rassure-toi. J'ai bien choisi ce que je voulais prendre. Par contre, j'ai bien vu que dans ma vie, voilà, parce que ça se voit dans le roman, de toute façon, il ne disparaît jamais dans le roman, du début à la fin. C'est vrai. Et dans ma vie, C'est un point de référence, hein, tout de même. Oui, tout à fait, parce que si tu veux, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans sa façon d'être, dans sa façon de penser. Et il est un peu gauche, quoi, tu vois, il est un peu, voilà, un peu petit garçon sans l'être, quoi, voilà, dans son esprit, quoi. Tout Voilà. à fait, oui. Ouais. Ça reste C'est ça qui m'a plu, en fait, Voilà. chez lui, et qui m'a marqué, et c'est pour ça que je voulais en parler. Alors c'est amusant parce qu'il a un côté fleur bleue, mais en même temps, tu nous décris aussi quelque chose de très important, puisque ce qui est intéressant avec l'oncle, et notamment tout ce qui se passe au Cameroun avant que ce fameux Simon ne vienne en France, tu nous décris un peu la jeunesse camerounaise, ce que les Européens ne connaissent absolument pas. Alors, tu nous expliques la pauvreté, les coupures d'électricité, l'eau qui n'est pas courante, la corruption dans les ministères, les détournements d'argent, Ah, un petit peu de prostitution, les abus sexuels à tous les étages. Voilà, tu décris quand même un pays et notamment une structure, voilà, une structure, j'allais dire, de ce pays qui fait que, effectivement, ça devient compliqué de pouvoir gravir les échelons, entre guillemets, pour un jeune garçon. Pour avoir dit ça, je mérite peut-être la prison, hein. Je sais pas. Au Cameroun? Non, en France. Au Cameroun, pas en France. Bah, écoute, moi je vais te dire, voilà, comme je t'ai dit, j'ai joué le jeu de la transparence. Tout à fait, ouais. Après, ce roman, au Cameroun, il va plaire, il va pas plaire. Moi, ma mère l'a lu, et je suis le volet politique, et puis volet, c'est toutes ces réalités que je révèle. Ah bah il y a l'élection du président sortant, hein, Oui, qui a d'ailleurs un lien avec la famille, avec ta famille. Oui, ben justement, ben c'est pour ça. Et ma mère, elle a agi un peu violemment, quoi. Mais bon, violemment entre guillemets, hein, je veux dire, voilà, quoi. Oui, parce que, si tu veux, au Cameroun, qui est lien avec la famille ou pas, je pense que quand tu vis dans un pays, tu vois des gens qui profitent parce que ils se font un petit cercle Tout à fait, oui. à tout piller, à tout prendre, et puis laisser le peuple comme ça démuni. Tu tout vois, à fait juste, ça a des conséquences sur toute la société, quoi. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est un peu des sujets qui fâchent, hein, mais c'est des réalités que moi j'ai tenu à révéler dans mon livre pour montrer que finalement, si l'Afrique connaît des problèmes, c'est aussi les Africains qui sont en partie responsables
difficultés qu'ils rencontrent. Tout à fait. Et comme tout jeune Africain, ce personnage, Simon, qui en même temps extrapole un petit peu extrapolé de ta propre vie, ce fameux Simon rêve de la France, mais pas simplement de la France. Il rêve de faire ses études en France et de réussir en France. Voilà. En fait, le but de Simon, c'est, comment dire, c'est de quitter ce pays, justement, finalement, qu'il déçoit un peu. Parce que là, on vient d'en parler, hein, corruption, tout ce qui s'ensuit. Donc, il déçoit un peu, donc il quitte, il s'en va. Son rêve, c'est d'aller ailleurs, quoi. C'est de voir autre chose. Et donc, il arrive ici pour ses études. Mais le but de Simon, c'était de faire l'école interarmée. Oui, tout à fait. Voilà. Parce qu'il y avait en plus derrière une démarche noble, quoi. De défendre le pays en même temps. Il y a toujours des convictions derrière. Avec des convictions, exactement. Mais Simon arrive ici, ben, il rencontre... Alors justement, explique-nous un peu cette arrivée en France, parce que cette arrivée en France, elle ne se réalise pas, j'allais dire tout simplement, hein, puisque d'abord, arriver en France pour un Africain, c'est arriver... Alors, l'Afrique, c'est aussi la famille, donc il y a aussi une famille qui t'attend là-bas en France. Oui. Explique-nous un petit peu, puisque là, j'ai vu que... Après, j'avais déjà fait des voyages avant, jeune, en vacances, mais je ne venais pas vivre, donc c'était juste des vacances, c'était touristique, quoi. Donc la France, je l'avais déjà découverte avant. Et c'est seulement après que je décide de venir suivre mon parcours scolaire, donc du lycée. Et puis voilà. Tu passes d'abord par Paris. Tu arrives à l'aéroport. En fait, la famille vit à Paris. La famille vit à Paris, à Boulogne-Billancourt. Avec Rémi, frère aîné. Le frère aîné, oui. La tante Cécile. Cécile, oui. Et aussi une autre tante, je crois, non? Élise. C'est les deux tantes qui portent le vrai prénom dans le roman. Mais qui peuvent pas se blairer apparemment, hein, qui ne s'apprécient pas tellement. Hein. Non, en fait, elles s'apprécient dans le conflit, quoi. On va dire ça. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu ces études à Valenciennes, comment ça se déroule exactement, et puis surtout vis-à-vis de ta première histoire d'amour, parce que tu rencontres cette Rachel. C'est pas la première histoire d'amour. Non, la toute première, c'est au Cameroun. Ouais. C'est Carole, justement, dont tu parlais au début. C'est Carole au Cameroun, mais on va dire vraiment la découverte, j'allais dire, de ta première histoire d'amour, mais j'allais dire consommée full, si je puis dire. Je ne sais pas comment le dire plus justement. C'est quand même, ici, en France, si je puis dire. Oui. Qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus quand même? Cette première histoire d'amour, et puis effectivement cette découverte un petit peu d'un univers, et comme tu le disais si bien, aussi d'une personnalité très particulière, Rachel. Voilà. Oui, c'est ce que je disais au début. Je te disais que c'est d'abord une histoire de belles rencontres, parce que je découvre Rachel, je rencontre Rachel, et Rachel, elle a une personnalité qui est complètement à l'opposé de la mienne. Tout à fait, oui. Bon, elle est exubérante, elle est très énergique. Et je pense que c'est peut-être ça qui m'a plus rapproché d'elle, quoi. Voilà. Elle avait un côté très affirmé, quoi. Très animal. Voilà. Je n'ose pas trop le dire. Alors je vais un petit peu plus en avant, un petit peu plus animal. Bon, on a compris que c'était le côté charnel qui non, la personnalité. Et puis la personnalité aussi. C'est pas que le côté charnel. Le côté charnel, en fait, c'est dans une relation, ça suit naturellement, quoi. On va dire. Mais c'est plus le caractère qu'elle avait qui me fascinait un peu. Oui, elle est toujours débordante de vie, elle n'arrêtait jamais. Voilà, c'est ça. Et elle avait une copine. Elle avait une copine qui était tout aussi énergique qu'elle. Hein, voilà. Mais qui te provoquait aussi. Non, c'était... Non, mais c'est... Comment dire, si tu veux, tu as deux copines qui s'entendent très bien dans le roman, donc Rachel et Sarah. Oui, c'est ça. Et donc, elles sont tout le temps ensemble. C'est ça. Voilà. Ouais. Elles sont confidentes, elles se disent tout. Et donc, je ne pouvais pas faire autrement que d'avoir affaire aussi à Sarah, quoi. Mais Sarah est tout aussi exubérante que sa copine. Voilà. Donc, si tu veux, je baigne dans un monde où je vois deux femmes qui sont... énergiques. Deux femmes fortes. Moi, je suis effacé, finalement, dans l'histoire. D'accord. Je suis. Donc, comme on dit, c'est les femmes qui portent la culotte. Là, c'est un peu le cas. Si tu veux, je me laisse diriger, quoi. D'accord. Pour revenir au côté peut-être charnel, je découvre qu'il y a
il y a des comportements que moi, je ne connaissais pas du Cameroun, Ouais. que je découvre ici. La liberté. La liberté, mais surtout aussi que la femme prend l'initiative, quoi. Voilà. La Parce femme que prend dans les l'initiative, sociétés patriarcales, Ouais. c'est l'homme qui prend l'initiative. Tout à fait. Et alors qu'ici, donc jusqu'à l'intimité, cette société, je suis vraiment dans la transparence totale, parce que jusqu'à l'intimité, on voit ces différences. Tout à fait. Voilà. Et alors, se déroule quand même une histoire assez étonnante, puisque tu continues tes études, hein, tu découvres aussi, il faut le dire aussi, tu découvres Crépin, Kievrechin, hein, tu Voilà. découvres un peu toutes ces petites villes, ces petites provinces du Nord, Mm. et tu les apprécies. Énormément, oui. Tu les apprécies énormément. On dira pourquoi tout à l'heure, mais se passe un événement, puisque tu vas découvrir ton frère aux États-Unis, Stéphane, qui est, j'allais dire, le grand frère. Oui. Alors explique-nous un petit peu, parce que ce qui se passe, c'est que au travers du roman, voilà, vous le verrez, hein, ça s'appelle Effet miroir. Simon voyage pas mal, hein. Donc il est parti du Cameroun, il est donc arrivé à Paris, il a fait ses études à Valenciennes, voilà, au lycée Notre-Dame, et puis est arrivée la rencontre aussi, puisque ça, alors explique-nous pourquoi ce voyage aux États-Unis et cette rencontre avec ce frère qui s'appelle Stéphane. Stéphane, oui. En fait, Stéphane, lui, il vivait en France. Ouais. Et puis, bon, c'est un choix qu'il a fait. Il a voulu aller vivre aux États-Unis. Donc, il est allé vivre là-bas. Et moi, quand j'arrivais ici, donc il était déjà parti, ça faisait peut-être 2 ans, à peu près. Donc, et donc, la même année, c'est en 97, 98. Donc, je fais ce voyage avec ma mère. Et le frère, Simon fait le voyage avec sa maman et puis le frère, Rémi, pour rencontrer Stéphane, passer les fêtes avec lui. Voilà. Et donc je découvre encore un autre monde. Alors C'est assez effectivement, marrant parce que quand j'arrive là-bas, je rencontre des Français aussi. tout à fait. Alors tu rencontres des Français, mais tu rencontres aussi l'Amérique. Et je rencontre l'Amérique. L'Amérique, Voilà. immense. Ça, c'est la Immense. la Voilà. première chose qui te choque, entre guillemets, Oui. c'est l'immensité des États-Unis d'Amérique. Oui, c'est vrai. Oui. Explique-nous un petit peu. Tout est immense. Hein. Tout est immense. Donc les gratte-ciel, Manhattan, à l'époque il y avait Les le deux World tours. Trade Center. Voilà, les deux tours Voilà, jumelles. où mon frère d'ailleurs y allait souvent avec ses copains. Et donc voilà, je découvre un monde que je ne voyais que dans les films. Effectivement, hein, tu nous parles de toutes les vedettes américaines. Oui, Stallone. Stallone, et dont est fan l'oncle Jeannot d'ailleurs. Tout à fait. Fan inconditionnel de Sylvester Stallone. Et alors, explique-nous un petit peu la découverte de ce frère, là aussi dans un monde complètement différent, puisque c'est un frère qui est homosexuel, on peut le dire. Oui, Voilà, qui est homosexuel. Donc tu découvres vraiment une autre vie, une autre partie encore voilà, de découverte de la France, alors de l'Afrique en France, et un petit détour par les États-Unis. Qu'est-ce que Oui. tu peux nous en dire un petit peu? Puis aussi de cette mise en, j'allais dire, cette mise en abîme un petit peu aussi des épisodes qui vont arriver, enfin qui vont arriver dans ce livre hein, vraiment autobiographique, où tu justement il se passe des épisodes aux États-Unis où tu rencontres, tu as affaire à des événements un petit peu extraordinaires. Oui. Déjà pour revenir à mon frère, en fait, il vivait en France, en fait, je pense que ça m'a peut-être un peu échappé. La vraie raison, en fait, pour laquelle il est parti, c'est parce que, bon, en Afrique, l'homosexualité, c'est pas... C'est condamné. C'est Et condamnable. Déjà, même au niveau Et de la loi, condamnable, effectivement, malheureusement. au niveau de la loi au Cameroun encore, il y a des mouvements, justement, qui luttent pour empêcher... parce que c'est quand même assez violent, quoi, si tu veux. C'est très très Les homosexuels sont vraiment combattus, quoi, si tu veux, là-bas. Donc, d'ailleurs, c'est puni par la loi, c'est-à-dire. Ouais. Donc, il quitte la France, pourquoi? Parce qu'en France, on a de la famille. Et dans la famille, tu as des gens qui tolèrent, qui tolèrent peu. Ils savent, voilà, mais ils ne l'acceptent pas, quoi. Voilà, ils n'acceptent pas, non pas qu'ils n'acceptent pas mon frère, mais ils n'acceptent pas le fait qu'il soit homosexuel. Et lui, un peu agacé quelque part, il a décidé de s'isoler vers les États-Unis. Alors, justement, nous sommes toujours avec André Mfoula, Effet miroir, je vous encourage à le lire parce que ce n'est pas fini, André. Il faut quand même expliquer que lors de ce voyage aux États-Unis, il y a le retour, j'allais dire, en France, et notamment
Voilà, alors là, je te laisse parler, je ne dis plus rien, puisque là, tu vas découvrir ta chair est tendre. Voilà, tu vas le coup de foudre absolu pour une jeune fille, une jeune femme. Alors explique-nous qui elle est, et comment ça s'est produit, et quel est donc voilà, cet amour fou qui, Oui, qui t'a pris le cœur, hein, comme ça. Oui, c'est saisissant. J'imagine que tu as déjà eu le cœur Ah oui, qui a vibré pour quelqu'un. Ah oui. Ouais, il y a quelque chose d'incontrôlable, on va dire. Ah oui. Voilà, qu'on ne peut pas maîtriser. Voilà, ça vient comme ça, et puis voilà, quoi. Je rencontre une personne magnifique, voilà, et puis comment dire, c'est pour ça que j'ai voulu parler absolument, hein, c'est aussi un hommage que je lui rends, hein. Après, elle a accepté que je raconte aussi ma vie, tu vois, et je considère ça déjà comme une véritable preuve d'amour, parce que je pense pas que beaucoup de femmes auraient accepté que, que j'expose comme ça voilà, mon existence, quoi. Ça dérange parfois, hein. C'est normal en même temps. Alors justement, explique-nous pourquoi ça dérange. Parce que quand on lit ton livre, on apprend beaucoup de choses. Et notamment, voilà, on parle aussi de choses étonnantes, notamment puisque voilà, ta chair est tendre, hein, vraiment ton amoureuse, hein, on ne peut pas le dire autrement, voilà, vit dans une famille où tu découvres aussi les travers de la société, j'allais dire, française, mais nordiste. Voilà, notamment avec des phénomènes qu'on appelle, comme par exemple l'alcoolisme. Oui, en fait, je rencontre Claire, enfin, Simon rencontre Claire. Voilà, elle se nomme Claire. Et donc, oui, donc, comme tu as pu l'observer, effectivement, il y a déjà quelque chose qui se crée entre les deux, naturellement, dès le départ. Mais quand il vient vivre à Crépin, il rencontre les parents de Claire, effectivement, qui souffrent j'appellerais ça une maladie, parce que c'est des parents qui aimaient beaucoup leur fille. Ils avaient beaucoup d'amour pour leur fille. Mais ils n'étaient plus eux-mêmes. Ce n'étaient plus ces parents qu'elle avait connus, qui étaient aimants, qui étaient prêts à tout pour eux, pour elle, quoi. Notamment le père Joseph. Hein. Joseph, le père. Qui, lorsqu'il a bu, ne se comporte plus du tout de la même façon. Du tout, du tout. Il est transformé, quoi. Il est transformé, et puis finalement, il ne voit plus sa fille devant lui. Pourtant, c'est sa fille qu'il a toujours aimée, hein, et cet amour n'a jamais disparu. Et même la fille, en fait, la fille souffre parce que elle est enfermée dans cet amour qu'elle a pour ses parents, mais en même temps, elle ne les reconnaît plus. Alors justement, elle ne les reconnaît plus. Alors il y a un épisode, on va quand même pouvoir le dire ici, vous le verrez si vous lisez Effet Miroir. Et notamment, il y a un épisode très touchant, il y a un épisode qui fait mal au cœur, notamment pour nous, gens de couleur, comme on aime bien le dire. Ouais. Effectivement, Claire t'invite à donc rencontrer ses parents, et puis tu te rends compte progressivement que le père boit plus que de raison. Et puis bon, voilà, il y a une altercation à arriver à un moment où voilà. Donc Claire revient, calme son père, etc. Et puis voilà, parfois la pensée dépasse un peu. Et puis tu es traité de pute, ou plutôt elle est traitée de pute à nègre. Il faut quand même le dire. Voilà. Dû à cet alcoolisme débordant. Alors, ce qui est vraiment impressionnant, c'est on a cet épisode qui est choquant en même temps et qu'on reçoit comme ça en pleine figure. Et en même temps, de l'autre côté, ben voilà, le lendemain, Joseph revient vers toi. Enfin, il revient comme si de rien n'était, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, c'est ça qui m'a un peu, enfin, qui reste troublant parce qu'effectivement, quand il n'est pas dans ces moments, voilà, on va dire d'alcoolisme, il est quelqu'un de tout à fait charmant, normal. Tout à fait. Tu veux, c'est ça en fait. Mais si tu veux, c'est qui est dérangeant, c'est le trouble que ça fait à celui qui est en face. Parce que lui, il pouvait oublier, Joseph, ce qu'il avait dit la veille, mais ceux qui avaient reçu l'insulte ou la réflexion alors moi, je te comprends très très bien. Hein, oui, mais en même temps, je lui en voulais pas. J'ai été aussi la même victime un petit peu de ce cas de figure. Mais je lui en voulais pas parce que si tu veux, l'histoire de Joseph, ça j'aurais pu écrire aussi dans une deuxième partie de mon roman, ce n'était pas une histoire simple. Il a vécu aussi quelque chose de difficile dans sa vie et qui a certainement malheureusement motivé cette envie de se réfugier dans l'alcool.
à fait. Voilà. Donc, si tu veux, Joseph, c'est un peu aussi une vie brisée, quoi. Voilà. Complètement. Voilà. Et d'ailleurs, ça va Mm. beaucoup plus loin, puisque Mm. on apprend par la suite, vous êtes obligé de vous exiler, entre guillemets, puisque Claire vivait chez ses parents. C'est moi qui exile, enfin, qui prends Claire avec moi. Voilà, c'est et, ça. et je l'emmène à Lille. Voilà. Voilà. Et donc, vous faites vos études, vous faites ce que vous avez à faire, et en même temps, on arrive... c'est une histoire qui se finit bien. Hein. Tout est bien qui se finit bien finalement. Ça se termine par l'apothéose, le mariage. Le mariage. Le mariage, mais dans des conditions difficiles, parce que Voilà. Claire, on lui diagnostique un cancer, donc la maladie d'Hodgkin. Enfin, Ça va aller le temps. C'est pas grave, t'inquiète. C'est important. Alors, on va expliquer parce que, comme c'est l'histoire autobiographique, voilà, d'André, c'est une histoire terrible, Excusez-moi. mais c'est une histoire qui est vraie, qui est authentique, c'est la tienne. Et c'est important parce que, même dans ce malheur-là, ça se termine quand même par un mariage, et il se passe quand même quelque chose, mais je pense qu'il est important de le dire, et tu as eu raison d'en parler, c'est-à-dire de dire effectivement l'arrivée aussi de la maladie au sein d'un jeune couple. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui n'est jamais vraiment exprimé, qui n'est jamais vraiment dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont gênantes, mais je voulais quand même qu'on en parle, parce que je pense que ça te fait du bien d'en parler quand même aussi, mais ça fait du bien aussi que les gens puissent comprendre pourquoi ce bouquin est extrêmement important pour toi, et pourquoi aussi il est important, non seulement que vous le lisiez, mais que vous compreniez aussi les difficultés que peuvent avoir notamment des gens qui viennent de civilisations ou d'origines différentes, et qui se retrouvent aussi confrontés à des problèmes ici existentiels. Et, non, c'est pas ça. C'est surtout ce passage. Parce que si tu veux, moi, le jour du mariage, et elle portait une perruque, parce qu'elle n'avait pas ses cheveux. Et si tu veux, chimiothérapie, non? elle faisait une chimiothérapie. Et ce qui m'avait choqué, c'est parce que elle se trouvait pas belle. Et je lui ai dit non. Très jolie, c'était la plus belle femme du monde, quoi. Voilà. Et on est allé comme ça. Elle voulait même pas qu'on se marie parce qu'elle considérait que c'était pas. Eh ben, vous l'avez fait quand même. Elle voulait pas. Elle voulait guérir avant. Ouais. Elle voulait guérir parce qu'elle disait, je sais pas si je vais vivre. Voilà. Et donc je voudrais pas te laisser veuf, quoi. Ce qui est touchant, en fait, tu vois. Et là, je lui ai dit jamais. Je t'épouse et puis voilà, quoi. Mais c'est justement, c'est ce qui est touchant, André. C'est l'amour que tu portes pour cette jeune femme. Voilà. Et on comprend le coup de foudre qui était le tien à l'époque. Et on comprend aussi toute l'émotion par la suite de ce qui peut se passer ou de ce qui s'est passé, de ce qui s'est déroulé. Alors, ce qui est aussi intéressant, André, même si cette histoire est sûrement très douloureuse pour toi, mais ce qui est aussi intéressant de dire, c'est effectivement, là aussi, tu confrontes les deux sociétés. La société dans le mariage, la société européenne et la société camerounaise. Oui, Un petit mot là-dessus quand même. Oui, au Cameroun, quand tu épouses, alors je rigole souvent avec ma femme, je lui dis, écoute, moi j'ai été épargné de ça. Il y a ce qu'on appelle la dot. Donc, en fait, quand tu décides d'épouser une femme, tu dois voir ses parents, tu ramènes des cadeaux, plein de trucs, quoi. Voilà. Au Cameroun, ça se matérialise par... on amène un mouton, une vache, des sacs de riz, de la boisson, etc. Donc, bon, ici c'est pas vu de la même façon. On a l'impression qu'on achète une femme, quoi. Mais chez nous, non, c'est des traditions qui existent. La preuve en est qu'on donne vraiment ce qu'on veut, ce qu'on peut donner, quoi. Voilà. Et donc, c'est une tradition, effectivement, chez nous. Et puis, donc, voilà, même Joseph, le père, j'en rigolais avec lui parce que je lui disais, voilà, normalement, je dois te submerger de cadeaux, hein, parce que c'est comme ça. Mais comme on est en France, malheureusement. Effectivement, moi je vous encourage, c'est d'aller au Cameroun, d'aller découvrir aussi l'Afrique, avec ses traditions. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Vous allez dans un village, j'ai eu l'occasion d'aller en Mauritanie, Afrique de l'Ouest. Voilà, vous arrivez dans le village, vous rencontrez tous les gens, vous serrez la main de tous les gens, et vous prenez 2 heures à serrer des mains. Vous êtes en Afrique. C'est comme ça l'Afrique. On prend son temps. Il y a les cérémonies du café, cérémonie du thé. Ça prend 2 heures, 3 heures. Mais
c'est ça l'Afrique. Et on Ouais. redécouvre aussi un art de vivre, Ouais. et un art voilà, qui est complètement différent, qu'on a perdu ici un petit peu en Europe, et que là-bas, on a su préserver et justement, garder. en soulignant ça, moi, après mon mariage avec Claire, Simon, on va au Cameroun, justement. Et l'Afrique, c'est... Si tu présentes ta femme, c'est comme si c'est un événement Tout à fait. grandiose. Ah bah, Et c'est donc, l'arrivée du président de la République. Voilà, exactement. Alors, ma femme n'était pas habituée à ce genre d'exercice. Et du coup, ça l'a... elle s'est sentie... Et j'ai compris. Ah oui, mais ça a dû être un choc. Ouais. ça a été un choc parce qu'il y avait tout le monde, toute la famille. Et tu sais, la famille africaine, c'est pas... Voilà. Ils viennent pas à 4 ou 5 ou à 6, ou ils viennent Voilà. à 30, entre 30 et 100. Voilà, hein. exactement. Et donc, alors elle m'a demandé, la première chose qu'elle m'a demandé, c'est si tout ce monde c'est pour moi. J'ai dit, bah oui. Ouais, C'est comme ça ici. Et elle a dû embrasser tout le monde. Bon, bref, c'était... Voilà. C'était quelque chose d'assez extraordinaire, oui. C'est vrai, pour elle. Et d'ailleurs, elle a voulu vivre là-bas après. Mais on voulait faire un projet au départ, Ouais. mais qui n'a pas marché parce que les banques ne suivaient pas, quoi. D'accord. Voilà. Mais vous voyez, Mm. effet miroir André M. Foula, Mm. les larmes en disent long sur ton visage, Ouais, mais aussi l'histoire. ça m'énerve parce que L'histoire. j'ai Pourquoi horreur de ça. Mais au contraire, mais c'est ce qui est touchant, je trouve. C'est au contraire, c'est ce qui montre justement ton implication complète dans Effet Miroir. Moi, j'ai été touché aussi Oui, par ça. mais tu sais, même dans le roman, tu le vois, il y a une pudeur qui est très forte au Cameroun. Exactement. Et on n'aime pas... La on n'aime pas... transgresser. C'est pas par faiblesse, hein, c'est qu'on n'aime pas montrer nos émotions. Tout à Donc, fait, ouais. Oncle Jalot me tuerait s'il me verrait en train de pleurer comme ça. Oui, enfin, Oncle Jeannot aussi. Hein, il a aussi des coutumes assez étonnantes. Alors, je vous encourage à le lire, hein, et notamment à le découvrir, et puis aussi à venir découvrir aussi André M. Foula, découvrir l'Afrique, le Cameroun. Bah oui, on a des stars hein, ici à Crépin. On a André M. Foula, notre Camerounais bien aimé. Hein. On citera aussi... qu'est-ce qu'on peut citer Kylian Mbappé, hein, le joueur de foot, hein, qui est aussi camerounais. Yannick Noah, qui est aussi camerounais, qui a gagné Roland-Garros. Le seul Français qui a gagné Roland-Garros, pour ceux qui aiment bien le tennis. Et puis vous avez Francis Ngannou, voilà, champion de boxe, MMA, et aussi grand champion camerounais. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, tu vois, parce que lorsque j'ai lu ton bouquin, en même temps, je me suis retrouvé à suivre un petit peu le MMA et la boxe américaine. Et ce qui est assez amusant, c'est que vous avez des Camerounais partout. Les Camerounais sont présents partout. Ils sont présents en littérature. Ils sont présents parce qu'on connaît très peu, finalement, ici en France et en Europe, les grands auteurs africains. Mais vous verrez qu'il y a pas mal de Camerounais aussi. Vous avez des grands sportifs camerounais qui ont d'ailleurs fait aussi des carrières extraordinaires aux États-Unis. Moi, je pense aussi au fils de Yannick Noah, qui a été aussi un joueur NBA aux États-Unis, dans les grandes équipes américaines. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le sport américain, je peux vous assurer que le basket, le baseball et le football américain, ce sont trois sports absolument colossaux là-bas. Même si il y a toujours ce côté, cette racine qui reste. Par exemple, tu vois Ngannou, par exemple, ou même Yannick Noah, quand tu vas au Cameroun, ils vivent dans une simplicité extraordinaire. Tout à fait, oui. Voilà. Ngannou vit il rend visite à sa mère dans sa petite cabane africaine, à manger sur le feu, etc. Bref, les calebasses africaines en argile et tout ça. Voilà. Ah bah dans l'Afrique de l'Ouest, on mange dans le même plat. Hein. On mange, voilà. Ah mais ça c'est quelque chose qui... c'est plus en Afrique du Nord, enfin au Cameroun au Nord qu'on voit ça, mais dans le Cameroun du Sud, c'est un peu des coutumes qui sont... Enfin maintenant, la modernité a plus une influence. Mais cela dit, toutes ces personnes que tu viens de citer, si tu les vois vivre au Cameroun, tu ne les reconnaîtrais pas. Ils vont au champ. Ils portent des paniers. Ngannou, par exemple, c'est ce qu'il fait. Tout à fait. Ils se comportent comme des vrais Africains. Exactement. Parce qu'en Afrique, le but, c'est pas d'être une star, c'est aussi de participer à la vie du village, à la vie de famille. Comme on dit, chef de village. Hein. Bon alors... Mais Yannick Noah. Yannick Noah. Hein. Et puis nous avons aussi les grands contestataires qu'on a beaucoup décriés aussi ici en Europe, pour BFM TV. Mbala. Hein, Dieudonné. Ah non, moi, par contre, non, il est camerounais, mais il y a un souci quand même.
Mais voilà, on va citer, on va dire dans tous les ventails, on a des Camerounais qui sont présents partout. C'est vrai. Et chez nous, on a André Mfoula, Effet Miroir. Alors c'est aux éditions Publiwiz. Comme Camille. Voilà, Publiwiz. Alors n'hésitez pas. C'est disponible. Alors, dans toutes les bonnes boutiques, on va dire, notamment la médiathèque de Crépin, c'est disponible chez André Mfoula lui-même. Et puis, tu veux nous rajouter quelques mots, puisque je pense que c'est un premier roman, mais ça augure aussi peut-être une suite. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment, comment dire, c'est l'authenticité qui se traduit à travers ce roman. Tout à fait. C'est quelque chose que j'ai voulu raconter pour me décharger aussi, moi. Parce que moi, ça m'a fait du bien de raconter. À la première personne, j'ai essayé de raconter, mais j'ai pas pu faire une ligne. Ah, mais je crois que tout le monde a compris que Simon, c'était toi. Voilà. Mais justement, en me mettant en Simon, là, ça a été plus simple. Voilà. Et c'est parti d'un coup. Et en fait, c'est comme une forme de thérapie. Mais une thérapie fructueuse dans le sens où beaucoup de gens peuvent se reconnaître. Beaucoup de gens, parce que c'est l'humain qui parle dans ce livre. Voilà. C'est la vie humaine qui parle. Voilà. Où tout le monde peut se retrouver. On a connu des problèmes de santé dans nos familles. On connaît des proches qui ont été malades. Tout à fait. On connaît des proches qui ont tel ou tel caractère, ainsi de suite. Tout le monde va s'y reconnaître. Voilà. Donc c'est un roman qui est fait pour tout le monde. Voilà. Je pense qu'on va peut-être pas en rajouter. Le roman qui est fait pour tout le monde. On peut applaudir André Mfoula, Effet Miroir, aux éditions Publiwiz. Voilà. Merci André. De rien. Mille merci.